Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Dimanche prochain, 29 juin 2025, nous célébrerons la solennité des Saints Pierre et Paul, apôtres. La solennité des Saints Pierre et Paul est une fête importante de l'Église catholique qui célèbre le martyre de ces deux apôtres qui ont joué un rôle crucial dans la fondation et la propagation de la foi chrétienne. Pierre et Paul ont chacun apporté des contributions uniques à la foi chrétienne. Pierre, le chef des apôtres, était connu pour son leadership et sa force, tandis que Paul, le docteur des nations, était un théologien et un missionnaire infatigable. Leurs témoignages et leurs messages de foi sont au cœur de la célébration de cette solennité. C'est pour nous une occasion de se souvenir de l'importance de la foi, de l'amour, du service, de la persévérance dans la poursuite du message évangélique et à vivre selon les valeurs chrétiennes. Pierre et Paul sont les deux colonnes de l'Église que la liturgie ne sépare pas. Ce sont deux figures complémentaires de l'Église dont les témoignages nous éclairent. Deux juifs attachés à la religion de leur père. L'un est paysan, l'autre citadin. Tous deux ont été saisis par le Christ. Simon, fort de sa foi populaire, qui lui valut le nom de Pierre. Saul avait suivi une formation plus poussée auprès de maîtres réputés. Il est en route vers Damas. Il rencontre Jésus qui se révèle à lui comme vivant dans la gloire du Dieu unique. Jésus est dans le cœur des hommes qui croient en lui. Pierre et Paul ont laissé un témoignage de vie, un modèle de parcours spirituel pour chacun de nous. Plus que jamais, nous nous inspirons de leur vie. Si nous voulons à notre tour témoigner en vérité de notre foi et porter autour de nous la bonne nouvelle. La marche de l'Église vers la lumière, vers la vérité se poursuit imperturbablement, mais en grande fragilité sur la mer orageuse du monde. Jésus a dit, « Je te bénis, Père. Tu as caché cela aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux tout-petits. » Nous sommes ces tout-petits, ces pauvres, affrontés à un monde difficile. Avec Jésus, l'espérance et la confiance nous sont donnés pour avancer dans la grâce. L'Évangile nous raconte une des apparitions de Jésus à ses disciples. D'une manière profonde, le dialogue entre le Seigneur et Pierre nous montre la miséricorde de Dieu comme son grand amour pour les disciples et le monde. Ce n'est pas un dialogue quelconque entre Jésus et son disciple Pierre. Tous les deux, Jésus-Christ et Pierre, parlent d'amour, chacun depuis sa perspective. Les trois questions de Jésus, « Est-ce que tu m'aimes plus que ?» peuvent être considérées comme une nouvelle affirmation du double statut de Pierre, à savoir, d'un côté, comme un disciple qui l'aime plus que les autres, et d'un autre côté, comme un disciple qui l'aime plus que ses compagnons. En tout cas, le grand acte d'amour de Jésus-Christ presse une réponse profonde de la part de Pierre, en répondant « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Simon semble prendre conscience de ces trois chutes quand il renia Jésus, le Fils de Dieu, qui reste devant lui et qui dit aux disciples « Que votre cœur ne se trouble pas. La paix soit avec vous. » Jésus conclut ce dialogue si important avec la confirmation de la mission de Pierre et du primat qui lui avait été accordé auparavant. En particulier, quand le Christ lui dit « Fais paître mes brebis ». L'accomplissement des missions confiées par Jésus requiert un amour extraordinaire, un amour missionnaire dans l'âme. Pour parvenir à être pasteur, Jésus-Christ exige la caractéristique basique suivante de l'amour missionnaire, l'aimer plus qu'à quiconque. Finalement, en tant que disciples de Jésus, on nous demande de rendre opérationnelle la loi de l'extase, c'est-à-dire celui qui aime doit sortir de lui-même pour trouver la croissance de son être dans l'autre. Que Dieu nous y aide et qu'il vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et au prochain rendez-vous.